Chez Green First, la sécurité compte first. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Marie Desjardins-Brassard, je suis affûteur-limeur au sein de Green First de Béarn. Je suis née à Ville-Marie, j'ai 34 ans et j'ai passé ma vie au Témiscamingue. Donc, j'ai fait mon primaire à l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie. J'ai fait mon secondaire à l'école Marcel Raymond de Lorrainville. Et j'ai poursuivi des études en foresterie à Amos, en aménagement de la forêt. Je suis passionnée de nature et en général, je chasse et je pêche pour passer le temps. Et sinon, simplement être en nature au camp de chasse, pour moi, ça me satisfait. Donc, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un petit bébé en attente, par contre. Donc, ça sent bien. Mes péchés mignons, c'est dans la nourriture que je vais aller la chercher. Des petits desserts ou un bon steak sur le barbecue, c'est mes petits péchés mignons. Je suis en général quelqu'un de très déterminé, positive. J'ai toujours le sourire, même dans les jours de pluie. S'il y a un défi que j'ai à surmonter, je prends un grand respire, puis on s'en va de l'avant. C'est Marie, en général. Nos petits moments de faiblesse, donc je suis poisson. Mon signe du zodiaque, c'est poisson. Donc, quand une anecdote est bien contée, ça peut m'arriver de pogner à mon dépourvu, mais je suis un poisson. Faiblesse, on peut tout être prompt une fois de temps en temps dans la vie. Hein? Aussi, un petit peu des moments de paresse et non vraiment de faiblesse, mais en général, ça va bien. Les gens me décrivent comme le petit rayon de soleil de leur journée parce que quand on se rencontre, c'est toujours bonjour, comment ça va? J'ai toujours le sourire, ça va bien, il y a toujours un positif dans le négatif. Fait que j'arrive à faire sourire les gens. Je pense que c'est ce qui se démarque le plus. Donc, le rallye Rose des Sables, c'est un rallye dédié seulement qu'aux femmes qui se déroule dans le désert du Maroc. C'est un rallye humanitaire. Donc, chaque équipe doit apporter 45 kilos de produits, de produits hygiéniques, du shampoing ou des choses comme ça pour les familles reculées du désert. Mais sinon, le rallye, c'est du carte et boussole. Donc, on donne un roadbook, on a 175 km à faire dans notre journée, puis on suit notre roadbook. Donc, ils peuvent dire 5 km à 175 degrés, tu fais 5 km à 175 degrés, tu fais ça toute ta journée. Puis, à la fin du rallye, c'est en fait l'équipe qui s'est rapprochée le plus du kilométrage total. Donc, c'est pas le premier arrivé, premier servi. Si tu as 175 km à faire dans ta journée, ça va être l'équipe qui va avoir été le plus près du 175 km. J'ai toujours eu le désir de faire un road trip, un vrai de vrai road trip. Puis, je suis un peu tomboy sur les bords, donc moi, je me promène en forêt, la boîte, la garvelle, il n'y en a pas de problème. Puis, une de mes amies m'est arrivée avec l'idée, parce qu'elle avait vu sur le canal Évasion, le rallye Rose des Sables. Et comme c'était dédié spécialement aux femmes et aux personnes qui n'ont pas de formation en tant que telle au rallye. Fait qu'on est allé sur le site, puis on a décidé de se préinscrire, puis on a commencé notre levée de fonds. En 2 ans, en 2012, on s'est dirigé vers le Maroc pour faire le rallye Rose des Sables. Oui, donc maintenant, je vais vous inviter à me rejoindre et à me suivre comme affûteur-limeur au sein d'une série qui est Green First. Donc, présentement, je suis affûteur-limeur, mais juste avant, en fait, ça fait 3 ans que je suis affûteur-limeur. Avant ça, j'étais classificateur à l'usine de rabotage, toujours chez Green First. Mais bon, la modernisation apporte certaines abolitions de postes. Donc, c'est un peu pour ça que je suis rendue affûteur. Dans l'usine, on a l'occasion d'appliquer sur certains postes. C'est par affichage, par ancienneté. On n'est pas juste dans une PME. Donc, j'ai vu le poste, en fait, d'entraînement affûteur-limeur qui s'est affiché et j'ai appliqué. Par contre, j'ai été la 6e personne à essayer le poste et je n'ai pas désisté et mon formateur était bien content. Après 6 personnes de formation, ça gruge un peu plus d'énergie. Sinon, j'ai commencé comme un peu tout le monde sur la production, journalier de production, à faire un peu tous les postes d'entrée. Donc, j'ai commencé ici en 2016. Et avant 2016, j'étais à Belle-Terre, à Commonwealth Plywood, et j'étais agenceur, classeur, pileur. C'est encore un poste de production, mais c'est une usine de déroulage. Donc, c'est pas la même transformation, c'est pas nécessairement les mêmes postes, mais c'est la même ambiance de production d'usine.
J'adore la nature. Maintenant, avec la formation que j'ai eue à Amos, aujourd'hui, quand que je regarde un arbre dans la forêt, je suis capable de savoir à peu près ce qu'il y a comme 2 par 6 ou 2 par 8 dedans. Ou à l'inverse, aujourd'hui, maintenant, je vois les 2 par 6 et les 2 par 8 et je suis capable de le voir directement en forêt debout. Donc, ma formation à Amos, c'était un DEP, une formation professionnelle de 2 ans qui est aménagement de la forêt. En sortant de ce cours-là, on est un peu technicien forestier, aller faire les inventaires en forêt, avant, après coupe, le pré-commercial, le commercial. Donc, ça a toujours été dans moi. J'avais besoin de bouger, d'être en forêt, d'être à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là. Une série, qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Donc, il faut imaginer que l'arbre part de la forêt, il était branché, il est coupé généralement en longueur selon sa grosseur. Une série, ça va écorcer la bille, ça va scier la bille pour aller chercher le maximum de planches ou de madriers, 2 par 4, 2 par 6. Tout ça, c'est pour nos contracteurs en construction, bien sûr. Chaque grosseur de madrier a son utilité aussi. 2 par 6, 2 par 8, on va voir ça plus dans les structures en tant que telles, des maisons, des bâtisses. Mais à la base, c'est une bille ronde qu'on va transformer carrée, qui va passer au travers plusieurs machines pour finir en ce qui est le plus productif pour la bille. S'il peut avoir 2 par 6 avec un 2 par 4 de chaque côté, ça va dépendre de la grosseur de la bille, de sa courbe, etc. Maintenant, un affûteur-limeur, comme je suis de métier, c'est nous qui s'occupons de toutes les scies, de toutes les machines. Je ne parle pas de scie à chaîne, aucunement, je ne touche pas à ça. Par contre, nos scies jumelles, les premières scies, eux, ils vont scier toutes les billes qui vont rentrer pour les équarrir. Ça prend une face plate pour être bien maintenu dans les autres machines. Ensuite, il y en a un autre qui en a 12 scies rondes. Bien, c'est moi qui vais s'occuper d'aller changer ces scies-là, de les ramener parce qu'ils vont revenir bossés, détentionnés, il va manquer des dents. Si les affûteurs-limeurs ne font pas leur job correctement, ça va paraître directement sur l'usine de sciage en production. Il va y avoir des marques, le bois ne sera pas égal. C'est en fait le cœur, je dirais que la limerie est le cœur d'une scierie. S'il n'y a pas de limeur d'une scierie, il n'y a pas de scierie. Si je n'avais pas fait ce métier-là, je serais probablement restée sur la production. Comme je disais tantôt, les postes, on applique sur des postes par affichage. Donc, quelqu'un qui aime relever les défis, qui connaît ses connaissances et qui est capable de quand même apprendre assez vite, on est capable d'avoir des entraînements pour tous les postes inimaginables qu'il y a au sein de l'entreprise. Donc, si je n'avais pas été limeur, j'aurais trouvé d'autres choses. Un entraînement d'écorceur ou quoi que ce soit. J'aime bien relever les défis. Moi, en fait, comme personne, j'ai besoin de sentir le bois. J'ai besoin de, si c'est pas la sciure, ça va être en forêt, ça va être l'odeur des feuilles, des épinettes, chaque essence a son odeur. Sans être en foresterie en tant que telle, je suis dans une usine de transformation de bois, la demande est là, on a besoin des usines de transformation. Puis, de toute façon, on va toujours avoir besoin de travailleurs forestiers, même dans un autre avenir. Donc, si ça joue alentour de la nature, Marie est là. Pour faire mon travail, on se doit d'être minutieux. Les plus petites bosses qu'on va enlever sur nos scies, c'est elles qui vont faire en sorte que ça va mieux scier dans nos machines. Il faut être minutieux, mais en même temps, il ne faut pas être du genre à se décourager, il faut être persévérant. De tout apprendre le métier sur le tas, sans formation en tant que tel, c'est beaucoup. Être limeur, c'est un artisan en fait. On joue avec le métal, on l'étire, on le débosse, on soude. Faut aimer les défis. Travailler. Puis aussi, bien sûr, c'est un métier non traditionnel. Donc, faut savoir un peu retourner les commentaires. Donc, en parlant de métiers non traditionnels, ici à GreenFirst, maintenant, on compte, je crois, 6 à 8 femmes maintenant. C'est de plus en plus... c'est des emplois qui deviennent de plus en plus atteignables par les femmes. Oui, c'est travailler fort, mais je connais quand même certaines femmes qui aiment travailler fort, qui ont besoin de travailler fort, qui ne peuvent pas travailler en bureau. Donc, l'usine de sciage est quand même une bonne option, même pour une femme. Quand je parle de commentaires, c'est les hommes, en général masculins, ils ne sont pas gênés non plus.
Moi, j'ai pas cette gêne-là non plus. Donc, si un travailleur va essayer de me donner un commentaire peut-être malaisant, ben, je suis capable d'y retourner la manche pareil, d'une façon ou d'une autre. Chaque femme est différente. Donc, c'est sûr, nos collègues masculins, ils peuvent pas tout dire ce qu'ils veulent ou ce qui leur passe par la tête. Mais en général, tout se fait dans le respect. C'est surtout des blagues dont on en rit. Pour toutes les femmes, les commentaires sont généralement positifs parce qu'on fait un métier d'homme. Juste le fait de travailler à temps plein dans une série, dans un métier non traditionnel ou un endroit non traditionnel, c'est remarquable. Il faut se le dire, c'est remarquable. Bienvenue dans ma limerie. C'est ici qu'on répare toutes les scies inimaginables de toutes les machines, en fait, qu'on a besoin en série. Ce sont des scies rondes de différentes grosseurs, de différents nombres de dents, de différentes épaisseurs. Chaque scie a son utilité, a sa machine. Il y a aussi, vous avez vu en rentrant, les scies à ruban. Ça aussi, c'est très utile pour l'usine de sciage. Mais en général, c'est toutes nous qui réparons et refaisons les scies. Je peux expliquer un peu ce que je fais. J'ai des toiles à scie sur les deux côtés. Parce qu'on travaille avec des règles pour être capable de vérifier les bosses. S'il y a des bosses, comme là, il y a des bosses. Le métier, c'est de savoir où frapper. Parce qu'on ne peut pas frapper aux côtés. Donc, par jour, on peut débosser et tensionner des scies rondes comme celle-là, je dirais 12 à 15 scies par jour. On les change entre chaque corps de travail. Il faut aller changer des scies. Là, je suis rendue à la tension, c'est une autre chose. Je suis restée prise. Puis en fait, on va dans toutes les machines. On les inspecte comme ça, nous, en fait, à chaque 10 heures. Puis aux 6 heures, en fait, on va refaire une inspection dans les machines pour voir si tout est correct pour le restant du corps de travail. Mais sinon, on les change selon les sortes de scies. Celles-ci, on les change 2 fois par jour. Les autres, en général, c'est plus 1 fois par jour. Mais la scie qui va recevoir qui va travailler le plus, je dirais, c'est ces scies-là. C'est eux autres qui vont vraiment définir le 2 par 4 ou le 2 par 6 ou le 2 par 8. Eux, ils n'arrêtent pas. Ces scies-là, si 320 000 pieds qui se fait scier durant le corps de travail, elles vont les avoir toutes vues, eux autres. Fait que c'est les scies en général qui reviennent le plus bossées ou détensionnées. Des dents à changer. Il n'y a pas un arbre de pareil. Il n'y a pas un arbre qui est droit comme si Dieu le veut. Cette scie-là, la bille, elle va rencontrer cette scie-là à sa deuxième étape, si on veut. Dans toutes les usines de sciage, en construction, on utilise l'épinette, le pin, le sapin, le mélèze. C'est sûr que l'erreur est humaine, donc ça arrive une fois de temps en temps qu'on voit un bouleau passer ou un érable passer. Mais ces scies-là, ils sont faits vraiment pour scier le résineux. Épinette en général, mélèze, pin. Toutes des essences qu'on retrouve en Abitibi, Témiscamingue. C'est la méthode pour le tensionnage. Je tiens ma règle et je vais leur soulever ma scie. Si elle est bien tensionnée, ça va rester noir, noir, noir ici. S'il y a quelque chose à rectifier, s'il y a trop de tension au niveau du cœur, on va voir le jour, on va voir la lumière qui est ici. S'il y a un manque de tension, au contraire, le jour, on va le voir sur les côtés de la règle. Donc, quand que je soulève ma scie et que c'est noir, 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 ça veut dire que la tension est belle. C'est la minutie du métier, de trouver les bosses. Quels sont tes défis dans ton travail? Les défis du métier viennent avec les saisons. Parce que chaque saison apporte ses nouvelles complications. L'hiver, le bois il est tout gelé. Les scies sont faites pour scier du bois et non de la glace.
Au printemps, à l'automne, les billes sont recouvertes de boîtes ou de gravelle, donc ça nous fait, il y a des dents cassées. La meilleure saison, c'est l'été. Le bois il est sec, il est pas sale, donc c'est la saison où ça va le mieux en limerie, c'est l'été. Ça fait moins d'étapes à faire pour chaque scie, mais sinon, on le sait tout, une machine, c'est une machine. Si la machine ne va pas bien, les scies n'iront pas bien. Donc, pour un limeur, ce qu'il se sert, c'est la règle pour ces scies. Chaque règle a un grade qui va avec la scie et bien entendu, le marteau. Le marteau, il est différent aux deux bouts. Je dirais le côté horizontal, c'est pour suivre les bosses. Puis le côté qui est plus à la verticale, c'est surtout plus à utiliser quand les bosses sont au cœur de la scie. Il y a différentes règles par contre. La règle de tensionnage, la règle de débossage. Pour nos plus petites scies, on a les plus petites règles qui viennent avec, mais le marteau est l'incontournable, le meilleur ami d'un limeur. Donc on a plusieurs sortes de scies à manier. Il y en a certaines qui peuvent ressembler à des cymbales. Je dirais, je ne suis pas une drummeuse, mais par contre, le métier de limeur, c'est quasiment un artisan, il faut être artiste presque pour faire le métier de limeur. C'est trop de minutie, c'est des détails. Je vous ai montré, nous on les appelle les scies du boule. C'est les scies qui vont scier le plus de bois en tant que tel. Si c'est un autre scie, elle va dans la déligneuse PHL. Elle est un peu plus épaisse. Cette scie-là a 52 dents, celle-ci en a 60. Si on va à les autres ici, c'est une autre machine. Les scies de cette machine-là, ils vont en faire juste une planche ou du 2 pouces, 2 par 3 ou 2 par 4 seulement. C'est la même grandeur que celles de la PHL, mais elles ont 32 dents par contre. Sur l'autre mur ici, ce sont les scies de l'ébouteur. Ces scies-là vont seulement scier le bout des planches. On a deux ébouteurs en fait. Il y a un ébouteur du sciage, elles ont 90 dents. Et à l'usine de rabotage, c'est encore nous qui s'occupons de ces scies-là. De leur ébouteur, elles ont 120 dents. En bas ici, ce qu'on voit, c'est les scies en fait qui sont préparées pour l'usine de rabotage. Donc, les mécaniciens du rabotage, eux, ils arrivent avec les boîtes, avec les scies, à débosser, à vérifier les dents. Et une fois qu'elles sont faites, nous, on remplit les boîtes avec des scies neuves et les mécaniciens reviennent chercher leur propre boîte. Ça peut peser un bon 40 livres. On parlait des défis tantôt. Chaque défi, en limerie, je dirais, on n'a pas le choix d'aller chercher des trucs. Ça m'a pris à peu près une semaine d'être capable de taper exactement à bonne place. Donc, c'est le truc de minutie. Moi, j'ai réussi, par exemple, à apprendre avec des gens qui sont maintenant à la retraite, des retraités. Donc, avec des plus vieux, que chaque travailleur avait leur propre méthode. Ça revenait au même, les scies étaient aussi bien débossées et tensionnées, mais leur façon de faire était différente. Alors, moi, en tant que femme, je n'ai pas nécessairement la même carrure qu'un homme. Il a fallu que je change quelques petites techniques après avoir connu exactement quel était le métier de limeur. Mais tout se change quand même assez facilement. L'observation, c'est le meilleur truc. Une journée typique de limeur, en fait, ça commence à 5h30 le matin. Une semaine de jour, une semaine de soir. Donc, à 5h30 le matin de jour ou bedon, c'est 2 heures l'après-midi quand on travaille de soir. Nos scies jumelles, les scies jumelles, elles nous ont amenées par des travailleurs. C'est d'une machine qui est en haut. Cette scie-là, elle va scier comme ça, en fait, et la bille va passer directement dans le milieu. Elle fait juste écarrir le madrier. C'est la première étape après l'écorçage, etc., pour que le madrier, dans les autres machines, soit bien maintenu. Ça prend 2 faces planes. Donc, c'est ces scies-là qui vont faire les 2 faces planes de chaque côté. Les petits ronds qu'il y a ici, en fait, c'est la marque d'un de nos outils. Ces scies-là, ils n'ont pas de carbide, en fait, comme nos scies rondes. C'est un outil qui va venir serrer la dent avec un excentrique qui va donner le profil de la dent. Ensuite, c'est nous, avec la futeuse, qui allons aller chercher le dégagement nécessaire à notre scie pour notre sciage.
mais cette scie-là, elle va recevoir, je dirais, le même traitement que les scies rondes. On débosse, on tensionne, on vérifie que les dents ils sont toutes droites. Il faut aussi vérifier le dégagement que je parlais tantôt, c'est du coin à l'autre petit coin. Quand c'est trop petit, il faut prendre notre outil. On refait toutes les dents, il y en a 190 sur celle-là. Fait qu'on fait toutes les 190 dents, une en arrière de l'autre, puis on les affûte. Nos scies jumelles, les scies à ruban, c'est le même principe que les scies rondes. La seule différence, c'est que ce sont des scies à ruban. Alors, quand les travailleurs nous amènent les scies, nous, on apporte la scie qui va rouler à chaque côté des rouleaux. Et c'est le même principe de débossage avec la règle. On débosse, on tensionne. Une scie, ça reste le même principe qu'elle soit de ruban ou scie ronde. Il faut les débosser, les tensionner et vérifier les dents. Ce que j'aime le plus de mon métier, c'est ce que je fais en ce moment, en fait. C'est la minutie. On doit prendre le temps de bien débosser, on doit prendre le temps de bien tensionner. Oui, il y a une production, on est dans une usine de sciage, mais à limerie, c'est différent. La minutie, c'est une des meilleures qualités pour un limeur. De ce que j'ai entendu de mes collègues, autant des retraités ou ceux qui travaillent encore dans l'industrie de la limerie, nous, les femmes, on est un peu plus minutieuses que les hommes. Fait que oui, c'est un métier qui peut être, je cherche le mot, facilement accessible pour les femmes. Je dirais, je suis ma vie en allant chercher mes scies parce que c'est dans les machines, en haut, il fait chaud, c'est humide, mais ça dure 1h30, puis après ça, je finis ma journée de travail dans ma shop à tapocher de mes scies. Ce qui est le mieux, en fait, du métier, c'est qu'il n'y a pas une scie qui va revenir de la même façon. Oui, je parlais des saisons. Si les machines ne fonctionnent pas bien, les scies vont réagir aussi à ça. Donc, il y a certaines scies qu'on va voir une tendance, en fait, qui vont revenir d'une certaine façon. Ce sont des fois, ce sont des choses qui vont nous donner la puce à l'oreille à nous de dire aux mécaniciens, allez vérifier telle ou telle chose dans telle machine. Nos scies reviennent d'une telle façon. La seule explication possible, c'est qu'il y a quelque chose à réparer dans la machine. Au contraire, qu'on est capable de juste dire que c'est le bois, la sorte de bois ou le bois qui est trop croche ou qui est vraiment sale. À voir notre scie, quand elle arrive de scier, on est quasiment capable de savoir qu'est-ce qui y est arrivé. La dernière étape des scies à ruban, c'est l'affûtage. Les limeurs, un peu comme les dentistes, on doit utiliser un miroir pour être capable d'aller voir l'intérieur de la dent, la face cachée de la dent, si on veut. Avec le miroir, on l'insère dans la dent, puis ensuite, c'est nous qui la bougeons de la façon qu'on veut pour voir ce qu'on veut voir. L'été, quand il fait 35 dehors, en usine, il va faire 40. Donc, nos conditions de travail varient selon les saisons. Il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, mais en même temps, dans la limerie, on a du chauffage et de l'air climatisé. Donc, nos conditions de travail, c'est plus dans la poussière, un peu dans la noirceur, parce qu'on doit tamiser les lumières pour être capable de faire un bon travail de débossage et de tensionnage. C'est sûr qu'il y a aussi le bruit. Nous, notre limerie est dans le bas de l'usine, donc tous les convoyeurs qui sont au-dessus de notre tête, il y a toujours une certaine résonance, il y a toujours un bruit. C'est pourquoi le port des bouchons d'oreilles, en fait, est obligatoire dans pas mal tout le terrain, même dans toute la limerie. Le métier de limeur est presque en voie de disparition aujourd'hui, malheureusement. Il existe des formations. Elles se donnent aux 2-3 ans. C'est plus selon le nombre d'inscriptions. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi que moi, j'ai appris le métier direct sur le tas en usine. Je recommanderais ce métier-là à n'importe quelle personne qui veut rechercher le meilleur d'entre les deux mondes. Suer sa vie et la minutie, le souci du détail. Si je vois que mes futurs enfants, ils sont du tempérament, je dirais, un peu plus... pas tomboy, parce qu'un garçon, ça peut toujours être tomboy, mais qui a besoin de toujours travailler fort, ou en même temps que ça devient de la minutie. Je le conseille à pas mal tout le monde qui est capable, qui aime relever les défis, travailler dans à peu près n'importe quelle condition. C'est un métier qu'on peut aller chercher, qui est accessible à presque tout le monde, je crois.
En 2016, veut pas, la vie nous force à prendre des décisions, je dirais. Donc moi, en 2016, j'ai dû déménager. Je voulais rester dans le milieu de la foresterie, quand même que c'était pas en forêt directement. Je crois que je me devais de toujours travailler dans l'industrie forestière. Donc après avoir déménagé, je suis venue porter mon CV chez Green First, qui à l'époque était Tembec. Mais c'est eux qui m'ont donné mon entrevue en premier. J'ai adoré tous les postes que j'ai faits. Donc, la série, c'est ma famille, ma seconde famille, en fait. Avec mes collègues de travail, on rit. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça, c'est comme dans n'importe quel domaine. Ce que je viens de barrer, c'est toute l'air. Il y a des cylindres, il y a des rouleaux à l'intérieur de cette machine-là. En enlevant l'air, ils sont descendus. Fait qu'il y a le moins de risque de se faire frapper par la presse. Les deux autres cadenas, j'ai installés sur les disjoncteurs. C'est les disjoncteurs, le moteur des scies. C'est un gros moteur qui est de l'autre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être capable de changer les scies sans qu'elles partent seules, advenant que quelqu'un pèserait sur le piton start. Chaque machine a ses procédures de cadenassage. Chaque déblocage a ses procédures. Premier tout, c'est la sécurité. Là, ce que j'attends, c'est que les scies arrêtent de tourner. J'ai un capot à lever. Mais la synergie, on peut se couper, donc il faut que j'attende que la synergie se fasse. Entre chaque corps de travail, puis on vient en changer, entre chaque corps de travail, on vient changer 8 scies sur les 12 qu'il y en a dedans. Et à chaque midi de chaque corps de travail, donc à midi et à minuit, on en rechange 6 autres. C'est toujours la façon que les billes passent dans cette machine-là, c'est toujours les 6 à 8 premières scies qui vont scier le plus souvent. Donc, c'est elles qu'on change le plus souvent. Pour que les 12e, la 11e et 12e scie, ça prendrait un bio vraiment gros. Malheureusement, au Témiscamingue, notre épinette est un petit peu plus petite. La première étape dans cette machine-là, c'est d'enlever tout le brin de scie. Donc, j'ai un lavage des scies à faire. Petite anecdote cocasse, il m'est arrivé ici d'arroser un autre travailleur qui était de l'autre côté de la machine. J'avais vu son cadenas à côté du mien. Je l'appelais, il ne m'a pas répondu. J'ai commencé à laver. Jusqu'à ce qu'il soit trempé, l'embout québécois, à la vette. Pour qu'il s'est montré. Ben là! Je suis tout trempé. Ben oui! J'avais vu. Si on ne nettoie pas, en fait, c'est qu'il va s'accumuler du brin de scie entre les scies et les autres pièces. Puis s'il y a trop de cochonneries entre les scies et les guides, ça les fait chauffer et verser. On veut pas ça. Une fois que c'est lavé, il faut que je regarde absolument toutes les dents. Au moins de celles que j'irai pas changer. Entre les corps de travail, on change 8 scies. Je vais en sortir 8. Mon chef d'équipe, il avait tendance à nous dire « Si tu as le goût de te faire des œufs ou de manger ton lunch sur tes scies, c'est parce que tu as bien lavé. » Là, maintenant que j'ai tout relavé, les guides, c'est les parties que j'ai soulevées. Ça, c'est tout est correct. Fait que maintenant, je vais remettre des scies neuves. Scies neuves, c'est les scies qui ont été redébossées, tensionnées, réaffûtées. Veux pas, on scie du 2x4 et du 2x6. Fait que ça prend une pièce de métal, une pièce de boule que nous, on appelle les guides, qui ont 2 pouces d'épais. Mais on parle en millième. Parce qu'encore là, la limerie, c'est de la minutie, c'est des détails. C'est 2 pouces d'épais. Parce que quand la bille, elle passe entre les scies, les madriers, le 6, mettons, le 2 pouces, il est ici, mais le 6 pouces de haut, le 8 pouces de haut, il est par en haut. Fait que les madriers, ils sortent tout le temps à la verticale. Pour sortir de la machine, ensuite, ils vont se remettre à la verticale. Des 2 pouces, il peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut scier 10 2 pouces de la fois par bille. Si la bille est assez grosse pour aller chercher les 10 madriers. Une fois que tout est replacé, on referme le tout.
Merci d'avoir écouté Une journée dans mes souliers à l'antenne de TV Témis. Je suis Marie Desjardins-Brassard, affûteur-limeur chez Green First de Béarn. Non, c'est ça. Toutes les scies, on les descend, on les emmagasine ici, on les passe. Là, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est des scies neuves que j'ai pris. C'est un fake.